Bonsoir à vous tous qui êtes déjà connectés avec nous dans cette émission à la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Une fois de plus, nous sommes ici pour vous apporter une semence. Et nous voyons combien de personnes sont en train d'être aidées. Plusieurs personnes qui nous écrivent, qui sont en train d'être aidées par ces réponses qui sont simples, mais qui sont tellement importantes et pour beaucoup de personnes étaient comme un trésor caché. Des personnes qui, à travers le travail de la thérapie de l'amour, sont en train de se reconstruire, en train de se préparer pour garantir un futur amoureux, heureux. D'où l'importance de valoriser tout ce qu'elle reçoit. Tout à fait. Et valoriser tout en pratiquant ces conseils-là. Pas seulement ce que vous écoutez ici dans l'émission, mais aussi à la thérapie de l'amour. Effectivement, parce que c'est la pratique de ce que vous recevez qui va faire en sorte alors que votre vie sentimentale puisse se construire. Alors ce soir encore, nous avons une réponse à vous apporter qui certainement va vous aider. Mais avant, on va marquer une courte pause, le temps de ce spot, et on revient déjà pour la suite de cette émission. Thérapie de l'amour. Quelle vision avez-vous de la vie amoureuse, de votre mariage ou encore de vous-même? Si vous ne voyez que la violence, le mépris ou la trahison dans votre mariage, si vous êtes un célibataire qui n'enchaîne que les échecs, un célibataire qui se sent toujours rejeté, dévalorisé, qui ne croit plus que le bonheur amoureux est possible, il est temps pour vous que votre vision change. C'est le moment d'avoir une autre vision que celle de l'échec et de la douleur. Dieu n'est pas en accord avec la souffrance que vous pouvez traverser. Ce qu'il veut est que vous ayez un mariage heureux. Il veut que vous soyez un célibataire qui se valorise et qui lutte pour trouver la bonne personne. C'est cette vision que Dieu vous donne. C'est cette prophétie qu'il promet d'accomplir. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Que vous soyez seul ou en couple, venez participer à la thérapie de l'amour. Ne mettez pas ce problème de côté, en espérant que le temps le résoudra. Le temps est favorable à celui qui croit et qui lutte pour que la promesse de Dieu se réalise. Et certainement, elle se réalisera. Participez à la thérapie de l'amour, tous les jeudis, à 20 h au siège, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 10 Paris. Également à 19 h 30 dans les villes de Nantes, Lyon et Évry-Courcouronnes. Très chers amis, vous savez que nous sommes à votre disposition pour vous aider, raison pour laquelle vous avez le numéro WhatsApp qui est à votre disposition. Il y a plusieurs personnes qui nous posent des questions, qui ont besoin d'éclaircissements, à qui nous répondons. Si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de rendez-vous, quelle que soit la situation que vous traversez, les difficultés que vous affrontez dans votre mariage, dans votre vie amoureuse, Monique et moi-même sommes à votre disposition pour pouvoir vous recevoir et vous donner la meilleure des orientations. Parce que nous partons toujours sur la base de la foi. Parce que Dieu est l'auteur de l'amour. Et lorsque Dieu nous donne une direction, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Oui, tout à fait. Et Dieu, il sait ce qui va à l'intérieur de nous. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Même si parfois on a du mal à accepter certains conseils de Dieu, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Et nous parlons parce que la question de ce soir est quelque chose de délicat. Beaucoup de personnes vivent cette situation. Je dirais, on peut dire que la réponse est simple. C'est vrai qu'elle est simple. Mais tu parlais tout à l'heure de mettre en pratique. C'est là où ça complique un peu les choses. Alors, on va découvrir ensemble en ce moment la question du jour. S'il te plaît, Monique. Alors, c'est « J'ai été trahi. Dois-je pardonner ?» Beaucoup de personnes, dont au plus profond d'elles, elle sait, surtout, bon, si elle est déjà dans la foi, si elle vient déjà à la thérapie de l'amour, la personne, elle sait déjà quelle est la réponse, elle sait qu'elle doit pardonner. Mais elle se dit, est-ce que, dans mon cas, dans ma situation, est-ce que je dois vraiment pardonner? Est-ce qu'il n'y a pas une autre option? On doit souligner ici
que Monique vive une trahison, c'est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce qu'une personne, parce que c'est ça, la vie sentimentale, la vie amoureuse, le mari, l'épouse, le fiancé, la fiancée, c'est une confiance qu'on a mis dans l'autre personne. Déposite toute sa vie. Toute sa vie, exactement, à l'autre personne. On a mis toute la confiance, on espérait. Je veux dire, on peut attendre souvent la trahison de tout le monde, sauf de la personne qui est à côté de nous. D'ailleurs, on ne peut même pas attendre de trahison de la personne qui est à côté de nous. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne est victime de trahison, c'est toujours quelque chose de très difficile, mais de très difficile à vivre. Et on comprend que cela engendre des sentiments négatifs. On comprend que cela engendre des blessures qui ont parfois du mal avec le temps. Il y a des personnes qui vivent cette situation depuis des années. Des personnes parfois avec qui on parle, qui ont été trahies déjà il y a 12 ans, 10 ans, 15 ans, mais qui jusqu'à aujourd'hui, les années, n'ont pas réussi à guérir cette personne. Alors la question qu'elle se pose, c'est dois-je pardonner? La réponse, on le sait déjà. Il y a des personnes, tu sais, Monique, qui nous écoutent. Lorsqu'on dit pardon, parfois on n'a même pas envie d'entendre parler du mot pardon. Ça fait mal, hein? Ça fait tout de suite mal. Là, tu parlais des sentiments. Mais une chose que la personne elle doit comprendre, que lorsqu'on parle de pardon, cela doit complètement séparer tout ce qui concerne les sentiments. Parce que si on va vouloir pardonner en son temps, on ne va jamais réussir. Parce qu'on sent déjà autre chose qui est contraire. Qui est contraire, cela. Donc, pour pouvoir pardonner, pour arriver jusqu'à pardonner, la personne elle doit laisser ses sentiments de côté et utiliser sa raison. Effectivement. Et peut-être vous dites comme ça, pasteur, c'est mon mari qui m'a trahi. C'est mon épouse qui m'a trahi, parce que ça arrive aussi beaucoup maintenant, malheureusement. Et, pasteur, c'est mon fiancé qui m'a trahi. C'est mon petit ami qui m'a trahi. Le chemin est le même. C'est le pardon. Et pourquoi pardonner? Parce que lorsqu'on dit pardonner, parfois la personne a dans sa tête cette pensée. Ah non, je suis en train de pardonner, je suis en train de lui faire une faveur. Du bien à cette personne. Du bien à cette personne. Donc le fait de garder parfois de la haine, c'est comme une vengeance. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que ça n'affecte en rien la vie de l'autre personne. Non. Le manque de pardon, cette haine, cette blessure qui est là, l'affecte elle-même. Donc lorsqu'on invite à pardonner, c'est pour le bien de la propre personne qui a été trahie. Oui, tout à fait. Parce que parfois, la personne qui a trahi, peut-être elle a déjà refait sa vie, ou elle n'est pas en train de sentir comme la personne qui a été trahie. Donc, c'est quand on commence à penser, à utiliser notre raison, quand on garde, quand on donne pardon, quand on ne donne pas le pardon, on est en train de se faire du mal à nous-mêmes, on est en train de se autodétruire. C'est comme garder un poison dans son intérieur. Et tu disais tout à l'heure, Monique, de ne pas laisser le sentiment, mais d'utiliser la raison. Comment est-ce que je peux utiliser la raison, pasteur, dans ce cas? Première chose, c'est de comprendre que ce sentiment qui est là, cette blessure qui est là, doit sortir. Cette rage, cette haine, cette colère que vous gardez contre l'autre personne qui vous a trahi, ça ne l'atteint pas. C'est vous que c'est en train d'atteindre. C'est vous que cela est en train de détruire. Alors que dois-je faire? C'est utiliser ma raison. Je mets en moi quelque chose, je garde en moi quelque chose qui n'affecte en rien la vie de l'autre, mais qui affecte ma vie. Donc, l'intelligence dit, retire ça de ton intérieur. C'est ce qu'elle doit comprendre. Le pardon, c'est pour qu'elle-même se libère. Parce qu'on voit des personnes qui n'ont pas pardonné et qui s'engagent dans une autre relation avec cette blessure dans son intérieur. Résultat, on voit des résultats catastrophiques. Oui, tout à fait. La personne, elle n'arrive pas à entamer une relation tant qu'elle ne se libère pas. C'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup de personnes qui, elles vivent, c'est comme si elle est en train d'appeler pour sa vie les mêmes situations. Tout le temps, elle est en train de revivre les mêmes situations. Ou parfois, elle fait même souffrir. La personne qui est à côté d'elle, elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans son passé, mais parce qu'elle n'a pas encore donné le pardon, elle réagit avec la personne du présent de la même manière qu'elle réagissait dans son passé. Ça veut dire qu'elle aurait même pu se reconstruire sur le plan sentimental. Elle a trouvé une personne, peut-être une personne qui l'aime, qui la respecte, une personne fidèle. Mais le problème, c'est que le manque du pardon, cette blessure, elle a des réactions, elle est très méfiante. Enfin, tout cela engendre tant de choses négatives qui sont des poisons pour la relation.
Alors vous qui nous suivez en ce moment et qui êtes dans cette situation, alors comprenez que le chemin, c'est le pardon. Bien sûr, on sait que ce n'est pas facile de pardonner. Il y a les sentiments, mais regarde ce qu'il t'a fait, regarde ce qu'elle t'a fait. Comment tu peux pardonner? C'est comme si tu le laissais aller. Non, ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Ça concerne vous directement. Comme on disait tout à l'heure, si vous avez besoin de notre aide à ce sujet, nous sommes à votre entière disposition. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est important que la personne participe des conférences que nous avons tous les jeudis de la thérapie de l'amour. Oui, tout à fait, parce que cela va vous aider à travailler cela dans votre intérieur, à véritablement laisser votre passé derrière vous. Alors on vous attend tous les jeudis à la thérapie de l'amour. D'ailleurs, nous allons voir en ce moment un témoignage, l'expérience d'une personne qui est en train de participer de la thérapie de l'amour et qui est en train de voir comment cela est en train de l'aider dans sa vie sentimentale. À tout de suite. Alors en fait, la thérapie de l'amour, ça m'a surtout appris que oui, j'ai droit aussi à une vie sentimentale épanouie, dans le sens où dans mon sein de ma famille, il n'y a pas véritablement de vie sentimentale à proprement dite. Il y a pas mal d'échecs, beaucoup d'échecs au niveau de la vie sentimentale. Donc ça m'a appris non seulement que je peux avoir une vie sentimentale épanouie, mais également aussi c'est aussi un moyen de prévention, dans le sens où ça m'apprend aussi les erreurs à ne pas faire, ne pas commettre dans une relation. Nous venons de répondre à cette question et nous sommes sûrs que vous qui aviez cette question à l'intérieur de vous, elle est déjà répondue. Bien évidemment qu'il y a beaucoup plus de détails, mais il y a une suite à cela. Exactement, la base a déjà été donnée. Et la suite à cela, parce qu'une fois que la personne a pardonné, elle a pris cette décision, elle a compris, il y a une suite. Et la personne dit souvent, voilà, j'aime encore cette personne qui m'a trahi. Dois-je continuer dans la relation? J'ai pardonné. Dois-je continuer dans la relation? Ça, nous allons vous répondre lundi. Ne manquez pas l'émission de lundi. Nous allons donner suite à cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous disons à très bientôt dans une autre émission de À la recherche de l'amour.